C'est la 500e aujourd'hui de la Minute du Développement Durable sur Alsace 20. On est avec Mathieu Mas, notre responsable des programmes, et avec la vice-présidente de la région Alsace en charge de l'environnement, Monique Jung. Ça va, Monique? Oui, merci. On va revenir sur ces trois piliers du développement durable, trois piliers très importants pour vous, pour la région Alsace. Oui, c'est effectivement une thématique extrêmement importante, puisque d'ailleurs Philippe Richert a souhaité que ça devienne une commission en propre en me nommant vice-présidente en charge de l'environnement et de l'habitat, puisque le volet de développement durable est effectivement porté sur les trois aspects qui sont celui du respect de l'environnement, celui qui doit coordonner l'avancée environnementale dans une logique de développement et de développement économique, et puis ce volet humain et social, ou même sociétal, sur lequel nous travaillons à travers différents piliers. Alors ici, vous êtes dans la première maison qu'Alsace 20 avait mis en scène. Est-ce que pour vous, est-ce que l'environnement, est-ce que le développement durable, c'est aussi d'un point de vue économique créateur d'emplois verts à terme ? Ce programme Je rénove BBC, les 50 chantiers pionniers ont été guidés par cette volonté-là, et on développe à travers un projet de convention d'objectifs avec l'ensemble des professionnels du bâtiment, projet de développement durable, un grand pari qui est celui d'entraîner l'ensemble des professionnels qui interviennent sur une maison ou sur un bâtiment vers de la réhabilitation. Il y a des labels qui sont sortis il n'y a pas longtemps, sur le BBC Effinergie notamment. Absolument. On a lancé effectivement un programme Énergie Vie depuis plus d'une dizaine d'années en Alsace qui visait à informer. Il y a un site et un partenariat très étroit qui lie la région et l'ADEME depuis très nombreuses années, qui travaille sur ce deuxième pilier qui est de rendre les bâtiments plus efficaces, moins énergivores. Comment est-ce qu'on peut construire en étant moins consommateur d'énergie? Comment est-ce qu'on peut évidemment utiliser toute une série d'énergies renouvelables dans un projet immobilier? On travaille étroitement avec EDF dans le cadre notamment de ces appels à projets. Alors, vous avez choisi la préservation des espaces naturels avec Monique Jung. Pourquoi ce choix ? Alors, quand même, parce que on va parler de l'environnement, on a parlé des maisons, on va aussi parler maintenant de l'environnement, puisque l'Alsace est une région riche, est une région aux paysages multiples, et il y a plein de choses qui sont faites pour la préservation des réserves naturelles. Donc on avait fait il y a quelques temps, en collaboration également avec la région Alsace, ce petit film qui regroupe l'ensemble des paysages qu'on va voir là dans ce petit extrait. C'est qu'un tout petit morceau, hein. L'Alsace est encore plus riche que ça, mais on regarde ça maintenant. C'est un site qui présente vraiment toute une mosaïque d'habitats différents. On va trouver donc au sommet des Hauts-de-Chaume. Ensuite, on va retrouver donc le cirque glaciaire avec ses couloirs d'avalanche, avec ses zones d'arbustes. On va également trouver donc des tourbières, des prairies qui sont encore pâturées, et également sur des versants très abrupts des forêts qui présentent un caractère naturel prononcé. 500e du DD, retour avec Monique Jung. On a toujours tendance à imaginer que le développement durable, c'est le photovoltaïque et le bio, c'est pas que ça en fait. C'est ça, mais c'est effectivement pas que ça, puisqu'effectivement, ce sont également les autres volets de développement durable qui s'inscrivent à travers plusieurs logiques, toute une série d'actions que nous menons en faveur de l'insertion, des aides, des prêts que nous confions à Alsace Active, à l'ADI, pour inciter et accompagner cet effort-là, avec des actions comme celle menée par ID Alsace. Je crois que c'est aussi une de nos responsabilités politiques d'accompagner ceux, et ils sont nombreux, qui portent des initiatives remarquables. Un petit mot sur le sujet qu'on va découvrir. C'est Clémence Rousseau qui avait trouvé cette association qui permettait à des personnes handicapées moteurs, donc dans des fauteuils, de pouvoir faire un tour en montgolfière. Alors comme ça a l'air de pas grand-chose, mais vous le voyez là dans l'extrait, c'est déjà énorme. Ça fait 12 ans que je suis en fauteuil roulant. Ça permet de voir un petit peu les choses de là-haut, c'est vraiment bien, quoi. On oublie un petit peu le handicap en étant à hauteur d'yeux des autres personnes, quoi. Voilà pour le volet social, Monique Jung, qu'on vient de voir à l'instant. C'est aussi ça le développement durable, c'est aussi permettre de mieux vivre parfois son handicap pour certaines personnes, les aider, les accompagner. Mais absolument, c'est aussi ça le développement durable. Je crois qu'on a une responsabilité globale qu'on essaie d'accompagner dans notre rôle de politique. Voilà, merci beaucoup Monique.